Alors, la loi Elan, ça restera la loi logement de ce quinquennat avec de nombreuses mesures à la fois dans le monde HLM, à la fois concernant la transformation de bureaux en logement, la mixité urbaine et la mixité sociale. De nombreux changements également en termes d'urbanisme. On a essayé de simplifier au maximum les règles d'urbanisme au niveau local et puis essayer de donner, j'allais dire, plus de poids et d'influence aussi aux élus locaux parce que c'est eux qui font vivre le logement sur les territoires. Une des mesures importantes dans le cadre de cette loi Elan, c'était en fait l'expérimentation de l'encadrement des loyers sous une autre forme que ça avait été fait par le passé. Et plusieurs collectivités, dont la mairie de Paris, se sont appropriées ce dispositif. Et j'ai pour ma part, en tant qu'élu à Toulouse, participé aux concertations qui ont été menées là-bas pour savoir s'il était pertinent de faire l'encadrement des loyers à Toulouse. Les élus ont décidé que non, que pour l'instant ce n'était pas pertinent. Et ce qu'on a souhaité avec cette loi Elan, c'était justement de redonner le pouvoir de décision aux élus pour adapter ces mesures. Donc, cette mesure elle est en vigueur à Paris, pas forcément dans d'autres territoires, mais c'est aux élus locaux de décider et ils sont, à mon sens, les mieux à même de le faire. Avec la crise qu'on traverse, la crise de la Covid, évidemment, l'immobilier d'entreprise souffre du télétravail et ce télétravail il va se développer. Je pense que c'est une bonne chose et la réponse à ça, c'est qu'on doit adapter l'offre de bureaux, soit pour les rendre plus accessibles, soit pour les transformer en logement. On a essayé dans la loi Elan de faciliter cette opération, parce que la transformation de bureaux en logement, on en parle depuis très longtemps, mais dans les faits, c'est assez compliqué à monter comme opération. Grâce à la loi Elan, cette opération, elle devient plus attractive économiquement, elle devient aussi plus simple d'un point de vue réglementaire, et on a des exemples à la fois des bailleurs sociaux ou des foncières comme Gecina qui se sont lancés dans ces chantiers, notamment par exemple pour transformer des bureaux en logements étudiants. Gecina, la foncière Gecina l'a fait, un groupe comme Les Chalets, un bailleur social à Toulouse l'a fait aussi. Et donc on voit que de plus en plus d'opérateurs sont intéressés par cette opération et surtout on aura dans les prochains mois et les prochaines années un vivier très important de bureaux qui seront laissés vides et qu'il nous faut occuper, soit pour de l'hébergement pour des personnes en grande précarité, soit pour faire directement du logement et loger encore plus de ménages en France. Alors aujourd'hui, dans le parc locatif privé, on a malheureusement des conflits qui se développent entre propriétaires bailleurs et locataires. L'initiative que j'ai portée à l'Assemblée nationale, et j'espère qu'elle pourra voir le jour en 2021, c'est une proposition de loi qui vise à réconcilier les propriétaires et les locataires. Et pour ce faire, je crois que les administrateurs de biens, les agents immobiliers ou les notaires, enfin, tous ceux qui font de la gestion locative en France, qu'ils soient des petits réseaux, qu'ils soient des grandes entreprises et des leaders parfois européens, eh bien je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Et je pense aussi que c'est important dans la relation entre propriétaires et locataires d'avoir un intermédiaire qui sache conseiller, guider, faire respecter les règles. Elles sont nombreuses en termes de logement et je sais de quoi je parle en tant que législateur, mais c'est important pour moi d'avoir ces professionnels-là. Et depuis 2 ans, je suis à l'écoute sur le territoire, je me déplace beaucoup. J'ai vu voilà, les plus petits comme les plus grands et on est arrivé aujourd'hui avec un texte de loi qui est adapté pour l'ensemble des acteurs économiques que sont les agences immobilières. Elles sont diverses, elles sont un vecteur d'ancrage territorial et c'est important que l'ensemble des Français puissent y avoir accès et puissent avoir accès demain aux dispositifs que je porte dans cette proposition de loi et qui viseront à la fois à sécuriser les propriétaires bailleurs dans leur investissement locatif et dans leur patrimoine et en même temps, puisque le en même temps ça me tient à cœur, de faciliter l'accès au logement des locataires qui, on le sait, ça vaut en particulier pour les zones les plus tendues, les métropoles, mais c'est en train de se généraliser, ont un accès plus difficile au logement et donc il nous faut aujourd'hui trouver des réponses avant que la situation ne s'aggrave. Alors, je viens de prendre en effet la présidence du Conseil national de l'habitat pour un mandat de 3 ans. Je remercie la ministre du Logement, Emmanuelle Argon, de sa confiance. L'objectif, c'est de faire en sorte d'accélérer ce qu'on a mis en place depuis le début du mandat,
On investit beaucoup dans le cadre du plan de relance dans le logement et notamment dans la rénovation énergétique. Donc je veux qu'on puisse pousser ce dispositif de MaPrimeRénov' auprès du plus grand nombre, qu'il s'agisse des propriétaires occupants et maintenant avec cette prime qui est élargie aux propriétaires bailleurs et aussi aux copropriétés. C'est un défi majeur, la rénovation énergétique, et on y met 2 milliards d'euros sur les 3 prochaines années dans ce cadre de plan de relance. Par ailleurs, je n'oublie pas aussi les plus fragiles. J'ai moi-même défendu plusieurs mesures depuis 3 ans à l'Assemblée pour les protéger et puis pour les aider à accéder au logement. Et donc je me déplacerai très régulièrement sur le terrain pour rencontrer à la fois les associations, les élus, les citoyens, les entreprises, pour qu'ensemble on fasse de la politique du logement une source d'émancipation et d'épanouissement pour tous les Français. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas, que le logement est vu plus comme une barrière que comme un soutien dans son épanouissement. Et moi, je souhaite qu'avec des dispositifs qui existent, il n'y a pas besoin de grandes révolutions, mais déjà, si on arrive à porter l'ensemble des dispositifs qui ont été adoptés depuis 3 ans et même auparavant, eh bien, je pense qu'on pourra améliorer concrètement la vie des Français. C'est pour ça que je me suis engagé et ce sera mon leitmotiv aussi dans le cadre de la présidence du Conseil national de l'habitat. Le message que je veux faire passer à l'ensemble des professionnels du logement et de la construction, c'est un message de confiance. D'abord parce qu'on est dans une période de crise et je veux dire que les parlementaires, le gouvernement sont là, ont été là, sont là et seront là pour les accompagner à travers cette crise qui va transformer notre société, notre économie. Je les invite aussi à s'approprier l'ensemble des dispositifs qui sont mis en œuvre, à la fois des dispositifs de soutien, mais aussi des dispositifs qui doivent leur permettre de croître, de grandir. Et c'est l'ambition que j'ai aussi avec ma casquette de vice-président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, c'est accompagner l'ensemble des acteurs économiques à traverser cette crise, mais surtout à se développer, parce que je crois que cette crise, elle est aussi synonyme d'opportunité, si on sait les saisir, et c'est évidemment le rôle des élus, des responsables politiques, que d'accompagner l'ensemble de la société, les entreprises, les associations, les élus, les citoyens, tous ensemble, qu'on dépassera cette période difficile, mais surtout qu'on arrivera à grandir collectivement. Donc un message de confiance, d'encouragement, et leur dire aussi que je reste un élu disponible. Ceux qui me connaissent le savent, je me déplace beaucoup et je resterai dans le cadre de mon mandat au CNH comme mon mandat de député aux côtés des acteurs pour les accompagner dans cette crise.